Bonjour, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire, une émission spécialement dédiée à vous les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux petites filles qui ont toutes les deux 8 ans. Elles ont une particularité, c'est qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pourquoi cela? Parce que ce sont des jumelles. Le même nez, les mêmes yeux, même les mêmes cheveux, la même taille. Et pourtant, malgré tout, il y a une grande différence entre ces deux petites filles. Et oui, la première, qui s'appelle Line Rose, est une enfant capricieuse, égoïste, qui dit des gros mots et qui a de mauvaises fréquentations. À l'instar de sa sœur cadette, Roseline, qui est une enfant sage, douce, obéissante. Oui, Roseline avait choisi, dès son plus jeune âge, de suivre l'exemple de Jésus. Un jour, à l'école, une petite camarade de classe distribuait des petits cartons d'invitation pour son anniversaire prévu le dimanche. Elle en donne une à Benjamin, donne une à Dominique, donne une à Caroline. Arrivée devant Roseline, elle lui remet une petite carte et lui dit « Tiens, Roseline, je t'invite à mon anniversaire. Par contre, je ne veux pas inviter ta sœur, car je ne voudrais pas qu'elle gâche mon anniversaire. » Roseline récupère la carte, mais est quand même triste pour sa sœur. Line Rose, qui a suivi toute la scène, attendait tout de même de recevoir sa carte. Pourtant, la petite camarade passe devant elle et ne lui remet rien du tout. Ouh là 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 là! Line Rose est en colère. Comment se fait-il que moi, je ne reçoive rien alors que ma sœur, Roseline, reçoive un carton d'invitation? Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle rentre dans une colère noire. Et pendant l'après-midi, décide d'échafauder un petit plan contre sa sœur. L'après-midi, vers la fin des cours, elle profite que sa sœur soit occupée, prend son sac à dos et le cache dans les toilettes. La sonnerie retentit. Line Rose s'en va tranquillement vers le bus, tandis que Roseline se met à chercher son sac partout. Il est ni dans la classe, ni dans la cour de récré, il est nulle part. 5 minutes passent. Enfin, elle le retrouve dans les toilettes, bien caché. De là, elle se précipite pour ne pas louper le bus. Et là, les enfants, catastrophe! Line Rose, qui est assise dans le bus, regarde la scène impuissante. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Un véhicule arrivant en face venait de renverser sa sœur, qui était étendue sur le sol, inconsciente. Tout se passe très vite. La directrice appelle les ambulances, les parents. Tout se passe très très vite. On amène Roseline à l'hôpital, car elle est dans le coma, elle est inconsciente, elle a beaucoup de blessures très graves. Les docteurs sont assez inquiets et ne savent pas si elle va survivre, et ne savent pas si elle va passer la nuit. Arrivée à la maison, les parents sont très peinés. Line Rose également, elle se rend compte de sa méchanceté, de son erreur. Elle refuse de manger, rentre dans sa chambre, se met à genoux près de son lit et se met à prier. Elle demande à Dieu pardon pour sa méchanceté, pardon pour son égoïsme. Et elle supplie le Seigneur de sauver sa sœur. Elle va prier pour cela toute la nuit. Pendant la nuit, maman passe près de sa porte. Les parents ont également du mal à dormir et sont également en prière. Elle voit de la lumière dans la chambre de Line Rose, pousse un peu la porte et voit sa petite fille à genoux.
La maman est très émue et remercie le Seigneur car là se produisait également un miracle. Sa petite fille était en train de changer. Le lendemain matin, la première à être prête, c'est Céline Rose. « Vite, vite !» dit-elle à ses parents. « Il faut qu'on aille à l'hôpital. Je veux voir ma sœur jumelle. » Arrivée à l'hôpital, le médecin les reçoit et leur apprend que Roselyne n'est plus en soins intensifs. « Où est-elle » demandent les parents très inquiets. « Eh bien, leur dit-il, en 30 ans de carrière, je dois vous avouer que c'est la première fois que j'assiste à cela. Hier, quand Roselyne est arrivée, elle était entre la vie et la mort et avait des blessures graves. Pourtant, durant la nuit, elle est sortie du coma et les blessures sont bien moins graves que ce qu'on avait estimé. J'avoue que cela me surprend énormément. »« C'est un miracle, » répond Lynn Rose. « En effet, vous savez, docteur, j'ai prié toute la nuit pour que Dieu puisse sauver ma sœur et il a répondu. » Voyez les enfants, lorsque l'on fait des méchancetés, cela mène souvent à des dégâts, à des choses désastreuses. Choisissez d'être des enfants doux, sages, obéissants. Soyez comme Jésus lorsqu'il était enfant, qu'il obéissait à ses parents. À bientôt pour une prochaine histoire.